Bienvenue sur l'île de Ré. Salut, je m'appelle Manu, vous êtes bien sur Illico Rando. Ici, on parle de randonnée en général. Nous sommes sur l'île de Ré pour découvrir plein de secrets qui se nichent sur l'île. Comme je le dis souvent, pour une bonne randonnée à la journée, il vous faut un objectif. Ici, les objectifs sur l'île de Ré, vous en trouverez plein. S'il y a bien un endroit où il y a plein de petits lieux secrets, de mystères et de légendes, c'est l'île de Ré. Je vous emmène découvrir ça tout de suite. L'île de Ré, près de 250 km de sentiers balisés et homologués permettent de découvrir la richesse du patrimoine naturel et culturel rétais. Tout au long de la vidéo, je vais vous montrer des endroits mystérieux, des lieux insolites qui pimenteront vos prochaines sorties randonnées sur Ré-la-Blanche. Sachez d'ailleurs que les légendes sont omniprésentes dans le folklore rétais. L'origine même de l'île est une légende. On raconte que la création de l'île de Ré proviendrait de terribles séismes et raz-de-marée ayant englouti une cité romaine nommée Antioche, et que les seules survivantes de ces événements seraient l'île de Ré et d'Oléron. Les Rétais disent que les ruines de la cité mythique seraient visibles uniquement par beau temps. Ce n'est qu'une légende, mais en 1809, un bateau s'est échoué sur la pointe de Chanchardon, et le capitaine du navire voit les dallages de la banche calcaire qui lui paraissent être les restes d'une construction romaine. De plus, le géographe Élisée Reclus situe, dans sa fameuse géographie universelle, la ville d'Antioche à la hauteur de Chanchardon. Mais selon le dicton rétais, quand Antioche réapparaîtra, Ré disparaîtra. Une autre légende qui ne concorde pas beaucoup avec la première nous informe que des navigateurs de l'époque de l'Égypte antique, envoyés par Ramsès II, auraient voulu faire le tour du monde et se seraient échoués au Martré, près de l'actuelle ville d'Ars, et y auraient construit une petite pyramide. Il y a bien une pyramide sur l'île de Ré, et elle n'a rien d'égyptienne. Allons la découvrir. Nous sommes à Saint-Clément-des-Baleines et se trouve derrière moi la pyramide des Chaumes, haute de 4,50 m, et construite en 1824. C'était un amer. Un amer était un point de vue, un repère visible depuis la côte. Ça pouvait être un repère naturel ou un bâtiment tel qu'un clocher, tel que le clocher d'Ars en Ré également. Et là, c'est une pyramide. Cette référence égyptienne, quelque peu curieuse, est assez insolite pour l'île de Ré. Nous prenons la direction de la chapelle de la Redoute. Les redoutes étaient des fortifications. Je voulais vous montrer l'autel qui orne la chapelle. Il est fait avec un obus de marine et est assez insolite. Mais la chapelle était fermée ce jour-là. Sur cette chapelle démolie puis reconstruite se dresse une statue de la Vierge. Alors je m'y suis intéressé. Il s'agit d'un ex-voto offert par des marins autrichiens sauvés après un naufrage en 1880. Et c'est l'artiste Suzy Solidor qui a financé en 1951 la rénovation de la Vierge. Suzy Solidor, c'était la reine de la nuit parisienne, l'incarnation parfaite de la fête et du glamour. C'était aussi une femme forte et indépendante qui a su s'émanciper des normes sociales de son époque. Alors, nous sommes à Ars-en-Ré, et vous savez ce que c'est? Le bâtiment juste derrière moi, c'est une cabane de douanier. Ces cabanes de douaniers étaient utilisées du XVIIe au XIXe siècle, occupées jour et nuit, 24 heures sur 24, toute l'année. Les douaniers ici surveillaient principalement les vols de poissons. Ici, il y a beaucoup d'écluses à poissons et la pêche y était très réglementée. Les douaniers surveillaient ces écluses. Ils surveillaient également le trafic, très important ici sur le pertuis d'Antioche, et surveillaient également les naufrageurs qui faisaient dérouter les bateaux qu'ils s'échouent, et ensuite les piller
D'ailleurs, sur l'île de Ré, il y a des rumeurs tenaces depuis plusieurs décennies. On parlerait de célèbres pirates qui auraient fini leur jour sur l'île, sur Ré-la-Blanche, et se seraient fait enterrer dans les cimetières de l'île de Ré, avec leurs trésors. Et bien sûr, tout ceci n'est qu'une légende. Alors nous sommes ici dans le cimetière de Loix et il y a un étonnant mausolée à découvrir. C'est le mausolée de la famille Fournier. Alors ici, nous voyons le père. Nous sommes côté est, donc le père Louis Gabriel, sa fille Victorine et son petit-fils Gabriel. Son épouse Julie, Eugène, un autre fils, et Louise, une autre fille. Bien sûr, le temps a fait son œuvre et le calcaire s'est dégradé. Le sculpteur de cet imposant mausolée est Gabriel Jean-Baptiste, fils de Louis Gabriel, le patriarche, et père de Gabriel, le petit-fils. La boucle est bouclée. Nous arrivons au bois plat Jean Ray. Et non, ce n'est pas une église, encore moins une chapelle. C'est une école, construite en 1902, équipée d'une cloche qui émettait des sons prévenant de l'arrivée d'un grain, d'un changement de vent. Bref, une station météo de l'époque. Et à défaut d'Angélus, cette cloche annonçait la pluie et le beau temps. Nous nous dirigeons maintenant vers Saint-Martin de Ré. Et nous allons visiter l'église Saint-Martin. C'est une église fortifiée qui a été mise à sac à de nombreuses reprises durant les guerres de religion. Il faut savoir qu'ici, l'île de Ré était à majorité protestante. Cette église fortifiée comprend en son sein une petite particularité. En effet, on peut y voir les restes d'un puits. Les puits sont très importants sur l'île de Ré qui ne possède pas de rivière. L'importance de l'eau était cruciale, surtout à l'intérieur de cette église où se réfugiaient les habitants durant les guerres. Nous allons maintenant prendre de la hauteur et rejoindre le clocher qui sert aujourd'hui de terrasse panoramique. En passant, nous allons dire bonjour à Marie-Thérèse, Charles-Catherine, Marie-Pierre, Michel, Samuel, les trois imposantes cloches de l'église Saint-Martin.
Nous arrivons en face de la maison qui a été occupée par Joël Louis Thézard, un Niortais protestant, professeur de dessin, romancier, sculpteur. On peut y voir deux curiosités sur la façade, un hippocampe et un crâne assez mystérieux à l'angle de la maison, dont l'origine est tout un mystère. Il y a sur cette façade un relief assez étonnant, un relief où se niche une pomme d'or entourée de symboles maçonniques. La pomme d'or associée à ces symboles pourrait représenter, selon certaines traditions, le Graal ou la pierre philosophale de l'alchimiste. Dans le cimetière de Bois-Plage, on trouve une hélice d'un bombardier Vickers Wellington. Ce bombardier de la Royal Air Force partit le 16 octobre 1942 pour aller miner les côtes françaises. Il a été abattu avec ses 5 hommes d'équipage par la DCA allemande. L'hélice a été déposée ici en hommage au cimetière de Bois-Plage. Au sol, le pilote est enterré. Ce pilote était néo-zélandais et s'appelait Douglas Hunty Gordon. Nous ne pouvions pas partir de l'île de Ré sans nous arrêter à l'abbaye des Châteliers. Cette abbaye, construite au XIIe siècle et très souvent ravagée, fait l'objet d'une légende assez particulière. La légende d'Èbre de Mauléon, baron de Châtelaillon, qui était un naufrageur. Et de cette activité, il aurait acquis une incroyable richesse. Il envoya son fils dire au roi combien son père était riche et puissant. Quand le fils revint par la mer, son bateau fut ravagé. Le lendemain, Èble se frottait déjà les mains du bon pillage à venir. Mais à défaut de pièces d'or, il découvra le corps de son cher fils. Il construira en repentance l'abbaye et mourra peu de temps après. Et il y fut enterré en sauf saint aux côtés de son fils. Depuis, les nuits de Noël et de Toussaint, ses cris de douleur résonnent encore. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous en aurez appris un peu plus sur tous les mystères de l'île de Ré. Merci de bien vouloir mettre un pouce si cette vidéo vous a plu et de vous abonner. Prenez soin de vous sur les chemins. À bientôt. Ciao.